y a deux courants de pensée à Maurice qui veulent que cette crise soit une réelle menace, la crise financière soit une réelle menace pour l'économie mauricienne, et une autre qui, plus ou moins, relativise les effets de cette crise sur Maurice. Quelle est votre analyse par rapport à ces lectures-là? Oui, donc il y a bien évidemment, on range les gens du côté pessimiste ou bien optimiste très souvent. Et pourquoi? Parce que c'est extrêmement difficile de savoir ce qui va se passer. Donc, avec les turbulences, avec les changements au niveau global, il est extrêmement difficile de prédire qu'est-ce qui va se passer dans les 6 mois et dans les mois à venir. Mais disons que moi je me range beaucoup plus du côté optimiste que pessimiste pour certaines raisons. On a parlé de la résilience de l'économie, mais c'est quoi exactement la résilience? C'est un petit peu cette capacité de rebondir. Et moi je crois qu'on a cette capacité de rebondir et de faire face aux défis. Et bon, on a parlé de grandes entreprises, mais à Maurice, relativement parlant, on n'est pas si énorme. On a des entreprises qui sont quand même très flexibles, qui puissent modifier, changer de stratégie assez rapidement. Et je crois qu'on a cette capacité de rebondir, de changer de cap, etc. Donc, ça c'est un premier point. Deuxième point, je pense aussi qu'on opère, vu aussi qu'on est tellement petit, on est minuscule sur la carte mondiale, très petit, et les marchés qu'on occupe sont aussi minuscules. Et à travers le temps, on s'est forgé des niches un peu partout, qui ne sont pas nécessairement aussi vulnérables que à la consommation et générale. Par exemple, on parle au niveau de textile. Bon, maintenant, on fait plus dans les t-shirts, etc. De moins en moins, mais on va dans des niches qui sont beaucoup plus spécialisées. Et on touche à des secteurs économiques qui sont peut-être moins vulnérables. Ça va par exemple au niveau du tourisme. Et c'est peut-être et là qu'on voit qu'on a une stratégie payante, dans la mesure où on va vers les niches, les upper class tourisme, plutôt qu'avec les touristes sac à dos qui ont été beaucoup plus vulnérables. Donc, je ne vais pas dire par là qu'on est totalement protégé. La récession est là, c'est déclaré aux États-Unis, c'est officiel, depuis 1 an, ils sont dans la récession. Et cette récession s'étend un peu partout. Elle est là déjà aux États-Unis, non seulement aux États-Unis, mais en Europe et dans les autres pays. Et elle va réjaillir à travers le monde, ça, il n'y a pas de doute. Et quand il y a récession, il y a baisse dans la demande, il y a contraction dans l'économie partout. Donc, et vu qu'on est une économie ouverte, donc obligatoirement on va être touché. Mais je crois que avec cet aspect de résilience, cet aspect de niche market, etc., donc je pense qu'on va peut-être s'en sortir assez bien, plutôt bien que mal. Donc il y aura obligatoirement une contraction de l'économie. Mais il faut peut-être voir un peu comment les choses évoluent. Et au niveau mondial, il y a des personnes qui disent, bon, peut-être dans 6 mois, les choses vont changer. Il y en a qui disent, bon, c'est peut-être 1 an ou 2 ans. Donc, on ne sait pas exactement. Alors, tout va dépendre un peu de ce que vont faire ces pays. Donc, il y a déjà un engagement à ne pas laisser tomber le marché, à injecter des fonds qu'il faut. Et ça, c'est la première fois qu'on le fait. Auparavant, il y avait tentative de le faire, mais on a bloqué. Donc, on a laissé le marché chuter librement. Donc maintenant, il y a une volonté au niveau mondial à entrer dans le marché et injecter des fonds et de s'assurer d'éviter le pire aussi. Donc il faut voir maintenant comment les choses évoluent. Mais je suis, comme je dis, plus optimiste que pessimiste. Pour ce qui est de Maurice, et on a
un peu de la chance peut-être. Parce que si on regarde bien l'historique, l'île Maurice a connu une évolution positive, une croissance soutenue pendant des années, alors que à travers le monde, ça n'a pas été le cas. Donc il faut essayer de comprendre ces phénomènes, pourquoi c'était comme ça. Donc si on fait une extrapolation simple, on peut voir est-ce qu'on pourra naviguer sur cette turbulence et s'en sortir indemne, je ne sais pas moi.